Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie de Hellboy, le jeu de plateau, jeu que j'affectionne particulièrement en ce moment, et que malgré la cuisante déculottée qu'on s'est pris à la partie précédente, dans laquelle Liz Sherman et Johan Kraus étaient partis investiguer, enquêter cette apparition sur la première enquête, l'apparition des grenouilles, le début finalement le début du jeu. On s'est pris une belle déculottée, on n'a pas passé la salle 1, j'ai décidé de recommencer une nouvelle fois ce scénario-là. Oui, monsieur, madame, parce que je persiste, parce que je signe, de façon à vous présenter encore une fois les personnages, il n'y en a que 4, donc on a fait le tour, mais une nouvelle équipe. Essayer de passer ce scénario de la meilleure façon que ce soit, en essayant d'appliquer un maximum de règles sans me gourer, parce que la partie d'avant, je me suis encore un petit peu emmêlé les pinceaux, notamment au niveau des ordres de priorité. Il faut juste penser que si jamais tu as besoin de te référer à cette colonne-là, il faut que tu permutes les priorités. Voilà, à chaque fois que tu as besoin de t'en référer, tu permutes. Tu ne poses pas de questions, c'est comme ça. Donc, j'ai refait une mise en place. Alors, je ne vous refais pas tout l'historique de la mise en place, c'est tout décrit parfaitement, terriblement bien dans les feuilles, dans les trucs. Tu les prends, tu les tournes, tu les déroules comme c'est indiqué, il n'y a aucun problème. Donc, c'est la première enquête. On a des points d'intuition qui sont en marqueur 2, 4 et 8 comme indiqué sur la feuille. Le marqueur de déclenchement A est ici avec cette feuille-là. Celle-là, elle se retourne lorsqu'on fait une pause. Là, il y a les monstres qui apparaissent ici. Si tous les monstres, toutes les salles sont explorées, qu'il n'y a plus de mode de CI en jeu, plus de monstres en jeu, on retourne cette carte. Et là, on peut commencer le premier round. Avant de commencer le premier round, on va présenter les personnages. Donc cette fois-ci, également du coup les cartes rencontres, je les vois, je les ai mises en place. J'ai 2 rouges, une bleue comme indiqué dans la mise en place du scénario. Pareil pour les paquets de désastres, tu as les gris, les rouges, les bleus, et selon les agents utilisés, tu prends la carte qui correspond à une par agent. Donc voilà. Donc là du coup j'ai une carte bleue de carte rouge mélangée là-dedans, c'est ce qui fait le paquet de rencontres. Les personnages, vous les voyez, hop, ils sont là-bas, c'est le couple, finalement, parce qu'ils sont en couple. Après, peut-être que ça vient, mais bon. Liz et Hellboy. Hellboy, du coup, et Liz. On va commencer au Nord-Dame. Liz a par la présenter. Liz, elle est vraiment orientée dégâts à distance, avec son attaque 3D rouge d'attaque à distance. L'observation, elle n'a que des dés jaunes, en défense des oranges, et au corps à corps des dés oranges. Elle a un compteur de flammes. Dès qu'elle prend des points de dégâts, elle monte son compteur de flammes. Quand ça passe au-dessus de la jauge, il se passe quelque chose de pas fun parce qu'on retourne ça. Elle se sert également de ce compteur de flammes, ce compteur de flammes vivantes, pour augmenter son attaque d'explosion incendiaire, je crois. Tu attaques le niveau de flamme vivante en termes de dégâts, enfin en termes de résultats. Tu ajoutes ça au résultat. Et en termes d'immolation, là par contre, tu fais des dégâts équivalents à ça plus un dé rouge. L'immolation, c'est que tu crames un peu toute la zone. Attention, du coup, à pas cramer tes petits copains qui sont à côté. Donc, elle est volatile. Quand elle subit un dégât, on augmente cette jauge-là. Elle est inifugée. Elle ne subit jamais les dégâts de feu. Elle ignore les fournaises. Et concentration, lorsqu'on fait l'explosion incendiaire, son attaque à 1, là, quand on fait le petit symbole de bonus sur le dé bleu, on positionne le cul de marqueur de flamme où on veut sur le compteur. Voilà, on peut le réinitialiser, on peut le remettre à fond pour essayer de faire une grosse attaque le coup d'après. Voilà, il y a moyen de se faire bien plaisir. Et on a son petit copain, elle a également un pistolet quand même de points. On a son petit copain, Hellboy, à côté. Hellboy, donc lui, est vraiment orienté corps à corps, avec 3 d'attaque, 3 dés rouges au corps à corps, seulement 2 dés jaunes à distance. Observation et défense, des dés oranges. C'est un vieux briscard, une fois par ronde, lors d'un test d'observation, Hellboy peut dépenser un cube d'action avant d'augmenter un dé de test pour lui-même ou un autre agent. Il augmente 2 dés au lieu d'un seul pour un test d'observation. Voilà, quand tu gaspilles une action, tu peux faire 2 augmentations, augmenter 2 dés au lieu d'un seul, c'est plutôt cool. Après c'est valable pour lui ou pour lui-même, donc du coup tu peux effectivement au lieu de faire 3 dés orange, un test d'augmentation avec Hellboy, ça peut être du coup 1 dé orange et 2 dés rouges, voilà, par exemple. Liz, en termes d'observation, c'est peut-être pas elle qui fera les observations dans la partie. Il résiste au feu, il ne subit jamais plus d'un dégât d'une attaque ou d'un effet donné. Un dégât de feu, bien évidemment. Et on se reprend lorsque dans un combat corps à corps, il dépense, on utilise le résultat bonus sur le dé bleu. On peut soigner Hellboy de 2 points de dégâts. C'est cool. Les
Les actions uniques de Lise, j'ai présenté. Attiser les flammes, elle peut augmenter son compteur de 1 ou de 2 pour faire plus de dégâts. L'explosion incendiaire, c'est une attaque à distance. Tu ajoutes des dégâts de feu et tu ajoutes le niveau de flamme vivante au résultat du test. Après l'attaque, tu recules le compteur de 1. Et l'immolation, tu places une fournaise dans la zone de Lise. Ensuite, dans chaque zone adjacente explorée. Et après, tu lances un dé rouge. Pour chaque autre personnage situé dans la zone de Lise, subit un montant de dégâts de feu égal au total des tests plus le niveau de flamme vivante. C'est-à-dire que si tu as flamme vivante à 5, tu vas lancer le dé rouge. Et donc, du coup, ça va te faire dé rouge plus 5 dégâts. Pas touche, dégâts. Donc, ça passe à la résistance, ça passe tout. Chaque personnage situé dans une zone adjacente subit un montant de dégâts du feu égal au total du test, uniquement le dé rouge. Après l'attaque, on recule le compteur de flamme de 2. Donc si on était à 5, on passe à 3. Voilà. Donc faire attention à ne pas monter son compteur de flamme hors de la jauge. On va essayer de gérer ça tout à l'heure. Hellboy, donc lui, il a provocation. C'est qu'on peut remettre sa jauge ici en tête de gondole pour la priorité des fils. Ça peut être sympa pour protéger Lise. Même s'ils ont la même défense, lui a plus de points de vie. Il a 6 points de vie, tandis que Lise n'en a que 5. Il a un bon crochet du droit, c'est qu'on effectue une action de combat. Si on touche, donc si on fait au moins une touche, au moins même si la résistance n'est pas passée, la cible subit 3 dégâts supplémentaires, elle est sonnée et projetée. Donc très très bonne attaque du crochet du droit, avec 2 dés d'action, 2 trucs d'action. Il peut lancer l'immobilier, c'est qu'on prend un mobilier du décor, puis on choisit un ennemi visible dans une zone située à 2 ou moins, cet ennemi est sonné et subit un montant de dégâts à la taille de l'élément du décor. Ok, on avait également une notion de place, d'espace. Chaque case peut recevoir 6 personnages. Voilà. Donc, s'il y a plus de 6 personnages, il y a la queue. C'est important parce que tu as des décors qui font 4, par exemple, des gros décors qui font 3 ou 4. Et un décor qui fait 4, il prend 4 personnages. Donc, là où il y a un décor de 4, tu peux avoir que 2 personnages. Voilà, ça c'est important à savoir. Dans la première partie, je n'en ai pas du tout tenu compte. Et dans les autres parties, dans la partie d'avant non plus. Mais bon, c'était pas, à la partie d'avant, il n'y a pas eu le cas. Mais voilà, donc ça c'est quelque chose à penser. Donc je commence à être un peu plus familier avec le jeu. Donc on est parti directement pour jouer. Donc Lise va commencer tout de suite par faire une action gratuite d'exploration pour révéler cette carte rencontre et voir ce qu'on a dessus. Alors, oulala, on a déjà un Séide B qui se pointe en 1. Le Séide B, donc c'est le batracien monstrueux venimeux, donc qui attaque à distance, lui. Donc le venimeux, c'est celui qui a la main comme ça et qui tire la langue, qui fait blé. Voilà, on a un indice qui vient se positionner également ici. On a en case 3, du coup là c'est 1-2, quand c'est comme ça, là 3K, donc on a une fournaise, un CID. Le CID c'est le polymorphe qui vient se mettre ici. Le polymorphe c'est ceux qui font le zombie comme ça. Brrr. Voilà. J'ai dit qu'on avait une fournaise. Voilà. Donc la fournaise, attention, les ennemis qui restent dans les fournaises subissent des dégâts de fournaise quand même. Oui, on commence par une phase d'ennemis. Mes ennemis au départ ne sont pas là. Donc du coup, voilà. Et ensuite, on a un indice. Donc on a 2 indices dans la première salle, c'est ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va pouvoir faire de la baston, tout simplement. Ok. Donc, comment va-t-on faire? On va faire un mouvement à Hellboy, déjà, d'entrée, pour un petit cube d'action qui va se mettre ici. Et Hellboy, il va utiliser tout de suite, pour 2 actions, un bon crochet du droit. Voilà. Donc là, je n'ai pas de malus, je n'ai pas une grenouille, je n'ai pas de fournaise ici, il n'y a pas de problème. Je peux effectivement utiliser mon bon crochet du droit pour attaquer Donc lui, celui qui a les mains comme ça, c'est le venimeux, donc c'est qu'il attaque à distance. Donc on va essayer de lui envoyer une bonne grosse praline tout de suite. Donc, voilà. Je regarde la météo chez moi, c'est l'apocalypse. Je fais donc 1, 2, 3, et je double mon meilleur résultat, donc je double 3, donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai touché, j'affiche 3 dégâts supplémentaires. Alors non. Oui, 3 dégâts supplémentaires. Si vous touchez la cible, si vous touchez, c'est-à-dire si je passe à défense ou si je fais une touche. Attends, il y a un petit truc qui me... Non, si je touche, je fais des dégâts. Donc faire des dégâts, c'est qu'il se prend tout de suite 3 dégâts en fait. Oui, c'est ça. Juste vérifier un petit point de règle, évidemment. Bien évidemment, ce ne sera pas rigolo sinon.
si au moins, voilà, c'est si au moins un dégât est infligé, l'ennemi a été touché. Voilà, c'est important comme nuance. Donc le fait de toucher, c'est pas forcément faire une touche. Je confonds avec sur la sorcerie, parce que je suis dedans actuellement aussi. Il y a cette notion-là, quand tu fais une touche, c'est au moins que tu as une touche. Mais là, non. Là, pour qu'il soit touché, il faut que tu aies au moins une blessure. Donc là, du coup, effectivement, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je fais effectivement, donc je passe bien, c'est dit, c'était lui, je passe bien sa résistance qui est de 2, donc il prend 9 points de dégâts. Il en prend donc 3 de plus, elle est sonnée et projetée. Donc lui, il va prendre un gros crochet droit, il est sonné et projeté ici. Donc ce faisant, il meurt, mais comme il est projeté, il atterrit dans la pièce d'à côté, et du coup, il y a une notion de projection. Alors la projection, que je regarde dans les règles vite fait pour vous dire le petit. Projeté. Une cible peut se trouver projetée. La cible est déplacée dans une zone explore adjacente ou au choix de l'agent qui attaque. Chaque autre personnage situé dans la zone où est projeté la cible subit un montant de dégâts égal au résultat d'un dé orange. Tout simplement. Donc je lance un dé orange, et donc toi tu vas prendre aucun dégât. Voilà. Donc tu as réussi à esquiver ton copain qui est arrivé vitesse grand V, il doit se demander, mais putain, qu'est-ce qui s'est passé? Donc du coup, on va faire jouer Lise pour une action. On va l'amener Lise ici. On va faire... Donc toi, je sais que le Seid polymorphe, là, le bâtard polymorphe, il n'a que 5 de résistance. Enfin, 1 de résistance pendant les 400, donc 5 points de vie. Donc il faut que j'essaie de m'en débarrasser avant, mais j'ai envie de quand même faire une action d'exploration. Du coup, je vais lancer une attaque à distance avec mon explosion incendiaire. Voilà, donc là j'ai 3 dés, plus, donc j'ai personne sur la trajectoire, même si Hellboy est dans la zone ici, ça ne compte pas dans la trajectoire. Donc j'ai 3 dés, et ok, donc je peux relancer tous les dés que je veux, donc je vais lancer ces 2 dés rouges. Ok, donc je fais que 4. Bon, je ne suis pas le tuer parce que je ne fais que 4. Lui, il est qu'à 1 de résistance, il prend 3 points de dégâts. Donc je lui mets 3 points de dégâts ici. Donc malheureusement, il va falloir que je fasse une autre attaque pour m'en affranchir. Parce que sinon, au tour d'après, il va venir m'embêter. Et j'ai pas envie de ça. Donc, Lise utilise son... Alors attends, du coup, Ah non, c'est bon. Plus simple. Parce que j'ai fait une explosion incendiaire. Cette attaque inflige des dégâts de feu et ajoute le niveau de flamme au résultat du test. Après l'attaque, recule le compteur vivant de 1. Donc du coup, effectivement, mais si j'ai fait 4... Non, j'ai fait 5, pardon. Oui, c'est ça, j'ai fait 5. Donc 4, donc ils font 3 blessures. Oui, donc c'est ça. Donc du coup, là, heureusement, grâce à mon petit 1 qui est ici, j'arrive à faire mes 6 points de dégâts. Donc je passais sa résistance et... Non. J'avais fait 4. Excuse-moi, je vais y arriver. J'avais fait 4. Voilà, sur mon jet de dés. La résistance est de 1, il me restait 3. Donc il prend 3 points de dégâts. Il lui reste donc 1 point de santé. Mais j'avais oublié de compter ma flamme vivante qui est ici, qui fait plus 1 à mon résultat. Du coup, le plus 1, ça fait me passer mon résultat de 4 à 5. Et ça suffit. Le 1 de résistance, il reste 4 de dégâts. Ça équivaut à sa santé, il meurt. Voilà. Donc hop, on s'en sort bien. Donc Lise qui est ici, va pouvoir tenter, je pense, de faire une petite exploration, parce qu'il lui reste un cube d'action. Donc on va faire une petite observation. Voilà, parce que je ne mange pas d'essayer de la faire, même si elle n'a que des dés oranges. Après, je pourrais passer mon tour et laisser Hellboy le faire. Ou alors, non. Non, parce que sinon, ça implique de faire une pause. Je n'ai pas envie de faire une pause. Voilà. L'autre truc, c'est que je sais un peu ce qui m'attend pour faire la pause. Donc, est-ce que, du coup, je ne ferai pas ma pause maintenant? Parce que je sais que faire une pause, bon, ça avance mon compteur ici, là. Je sais ce qu'il y a derrière grâce à la mission précédente. Donc, je sais que des renforts vont arriver. Du coup, c'est l'expérience qui parle. Du coup, si je fais une pause, ça va me permettre de faire une pause, de faire des actions d'investigation et de défausser un indice sur le plateau et d'avancer les indices récoltés 2 fois. Donc de ne pas lancer ça. Donc je vais peut-être faire ça. Donc du coup, la dernière action de Lise va être d'attiser les flammes. Je vais avancer son compteur de flammes vivantes de 1 ou 2. Donc je vais l'avancer de 2. 1, 2. Comme ça, elle sera plus 2 au prochain tour. Ouais. Alors on va essayer de faire ça comme ça. On va essayer d'être malin. Et du coup, c'est la fin du tour. Je vais donc faire une action de repos.
Mes deux agents vont investiguer chacun. Donc, je défausse un indice sur le plateau et j'avance les indices récoltés 2 fois. Donc, je vais défausser pour Lise cet indice-là. Donc, je vais avancer 2 fois la zone ici. 1, 2, voilà. Pareil pour Hellboy. Hellboy qui va faire, lui, une action d'investigation aussi, parce que du coup, c'est tout ce qu'il va faire. Il n'y a pas besoin de se soigner, pas besoin de faire autre chose. La fournaise qui est là, pour l'instant, ne me gêne pas, je la laisse ici. Donc, j'avance de 2 ici. 1, 2, et je récupère le deuxième jeton d'investigation qui me serviront contre le combat contre le boss. Et je défausse bien sûr ce jeton d'enquête. Et ça, ce qui se passe, ben, on la retourne. J'ai avancé... Non. Je vais réinitier des priorités, ça c'est bon. J'avance le désastre imminent. Le désastre imminent, je l'avance de 1. Je prends le risque de faire ça. Parce que je suis confiant quand même dans la capacité de Hellboy de gérer les embuscades qui vont arriver là. Et je vais devoir retourner ça. Et je sais qu'un Séide A et un Séide C vont se pointer. Sur la zone de départ. Donc, un Séide A, un Séide C. Donc, le A, c'est le déchaîné. Le C, c'est le armé. Donc, ils vont se pointer là, tous les deux. Voilà. Je suis confiant parce que Hellboy, du coup, il a la provocation. Donc, il peut se remettre en tête de cible après. Donc, là, il y est pour l'instant. Donc là, moi, je suis assez confiant. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va faire une phase de désastre imminent, on l'a avancé. On va faire une phase de désastre, par contre. Ça, effectivement, je n'avais pas pensé à ça. Alors, invocation de la nuée. Remplacer la nuée de grenouille la plus proche de l'agent de tête par un Séide C. S'il n'y a pas de nuée de grenouille, placez-en un dans la zone de l'agent de tête. Aucun de ces effets n'affecte l'ordre de cible n'affecte l'ordre de fil de la priorité des cibles. Donc du coup, c'est-à-dire que ça se défaussé, et je mets une nuée de grenouilles ici. Donc on a déjà une petite nuée de grenouilles qui va nous faire chier là, ce qui n'est pas cool. Maintenant, on va du coup récupérer une cube d'action. On passe à la phase de fin, on récupère les trucs d'action. On va résoudre les fournaises. Alors les fournaises, c'est là, page 24. Je n'ai pas encore bien l'habitude des fournaises. Oui, c'est mal foutu leurs règles. Les fournaises. Alors. Résolution des fournaises. Retirer un indice, une nuée de grenouille et un décor au choix dans chaque zone qui contient une fournaise. Donc, déjà, là, dans cette fournaise-là, il n'y a rien. Donc, j'ai bien fait de faire ma phase d'investigation, dans la phase de repos, pour récupérer la disque qui était là, sinon lui, il disparaissait. Donc, ça, c'est un truc qu'il faut penser. Lancer un saut des rouges. Sur 0, on retire la fournaise. Sur 1 ou 2, chaque personnage situé dans la zone subit un montant égal au résultat obtenu. De plus, sur 3, on ajoute une nouvelle fournaise. Mais là, ce n'est pas le cas. Les grenouilles. Chaque nuée de grenouilles située dans la même zone qu'un agent se déplace vers une zone explorée adjacente, choisie par l'agent de tête. La zone de destination ne doit contenir aucun agent. Si ce n'est pas possible, la nuée ne se déplace pas. Avancer la piste de désastre imminent une fois pour chaque paire complète de nuées de grenouilles sur le plateau. Du coup, je vais mettre ma nuée de grenouille, je vais l'amener ici. Ici, parce que là, au tour d'après, la fournaise qui est là va se débarrasser toute seule de la nuée de grenouille. Ça, c'est plutôt cool. Bon, voyons voir. Ok, du coup, on a fini notre phase de fin de tout. On est temps de passer à une nouvelle phase. Donc, c'est les ennemis qui vont jouer cette fois-ci. Donc, les ennemis commencent. Donc, on commence, du coup, les ennemis à jouer par l'ordre de leur carte, A, B, C, D. Donc, c'est le monstre, Batracien monstre déchaîné qui arrive. Donc lui, c'est un bagarreur, il va se mettre au corps à corps ici. Donc il a 2 cibles potentielles, il va choisir celle de la cible ici, là, donc il va choisir Hellboy en premier. Donc je mets, hop, tout de suite pour y penser, du coup, Lise en cible prioritaire le tour d'après. Donc lui, Hellboy se défend avec 3 dés orange et 1 dé comme ça. Je ne vais pas booster ma défense pour l'instant. Je vais essayer de défendre comme ça. Alors j'ai 2, 4, 6 et une tête de mort. Alors, j'ai fait une tête de mort sur lui, c'est-à-dire, donc, déjà la tête de mort, ça veut dire que je défausse un de mes résultats, donc je défausse ça. Ensuite, je subis un de dégâts parce qu'il attaque à mêlée à 5, moi j'ai fait 4 de défense, donc je vais prendre un de dégâts. Et en plus, si une tête de mort est obtenue du test de défense quand j'attaque cet ennemi, l'agent ciblé défausse un cube d'action. Donc du coup, Hellboy perd un cube d'action pour le prochain tour. Et une blessure. Oui, effectivement, je gagne une blessure parce que j'ai fait 4 j'ai fait 4 en défense, il faut avoir 5.
Hop, je prends une blessure. Ça, c'est gérable. Le deuxième ennemi qui arrive, il va donc se mettre ici. Oui, parce qu'on peut avoir que 6 machins ici. Donc du coup, lui, il va cibler Lise, du coup. Il va cibler Lise. Ouais. Donc, Lise, elle défend avec 3 dés orange et un dé comme ça. Sauf que j'ai un autre ennemi qui est ici au corps à corps, donc il y a une diminution de dés. Voilà. Lui tape à 7, il faut faire attention. Donc, ce que je vais faire, c'est que... j'ai boosté de 1 la défense de Lise pour avoir des rouges. Voilà. Et on va lancer les dés comme ça. Donc là, je fais 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire que je me prends, par rapport à 7, je me prends 3 points de dégâts. Et j'augmente de 1 sa fournaise, sa flamme vivante. Et vu que je passe en zone rouge, j'augmente de nouveau de 1. Donc là, je fais un gros 1 plus 3. Donc, première. Donc j'ai dit que je me prenais, il faut faire 7. Je me prends 3 dégâts. J'ai fait 1, 2, 3, 4. Voilà. Ok. Et Lise ayant pris, hop, étant donné la cible la cible du mec, là, on change les trucs. Ok. Du coup, il est temps de jouer les personnages. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, donc ça, je peux la défausser, celle-là. Déjà, je pense que Lise, elle ne va pas se prendre la tête. Elle va jouer son immolation pour 2. Je place une fournaise dans la zone de Lise. Il y a Hellboy qui est à côté, c'est pas très grave parce qu'Hellboy ne subit jamais plus d'un dégât de feu. Donc du coup, même s'il prend des dégâts à cause de ça, c'est pas bien grave. Voilà. Le compteur est à 3 là. Donc, et je lance, et ainsi que dans chaque zone explorée adjacente. Donc du coup, je place une autre fournaise ici. Par contre, il faut faire attention à ne pas trop mettre de feu partout, parce qu'après on ne va pas s'en sortir. Chaque personnage situé dans une zone adjacente, chaque personnage autre que Lise situé dans la zone de Lise subit un montant de dégâts égal au total du test plus le niveau de flamme. Le niveau de flamme est à 3, plus 1. Donc ça fait 4 points de dégâts. Donc tout le monde prend 4 points de dégâts, sauf Hellboy, qui ne subit jamais plus d'un dégât de feu. Donc du coup, une attaque donnée. Donc il prend une blessure, Hellboy. Il faut que j'arrive à piocher une blessure, bien sûr, de type sans la voir, c'est un peu problématique à chaque fois. Putain. Bon, je vais mettre le paquet dans l'autre sens, alors si le paquet est trop pénible. Est-ce que ça, dans ce sens-là, est-ce que... Ouais, c'est bon. Voilà. Et eux, par contre, ils vont prendre 4 blessures chacun. Donc ils ont 6 points de vie. Voilà. Ok. Du coup, Lise a fini son tour. Et on descend le niveau de flamme de 2. 1, 2. Voilà. Hellboy. Hellboy a 2 actions. Donc du coup, Hellboy, il va falloir qu'il tape. Il n'a pas le choix, Hellboy. Alors donc du coup, on est dans une fournaise. Donc Hellboy, au corps à corps, il tape comme ça. Par contre, j'ai une fournaise, donc je perds un dé. Sachant qu'il y a des ennemis avec moi, je diminue un autre dé. Ouais, corps à corps, ça devient ça. On attaque au corps à corps maintenant. Ouais. Non, attends. Hop, hop. Je suis de rouge, je passe à orange. Je passe pas à jaune. Ah ouais, non, ça me paraissait bizarre aussi. Ok, donc je vais faire une première attaque au corps à corps. Donc j'ai déjà perdu un token tout à l'heure. Sur celui qui a l'arme, là, qui tape fort. Ah, attends. Ou alors j'essaie de taper lui pour sûrement débarrasser et taper avec plus de dés sur lui. Je vais plutôt taper sur celui-là. Oula. Donc déjà, j'ai 1. Donc là, je peux relancer... Enfin, de la façon que je veux. Donc je vais utiliser le relancer de ces 2 dés-là pour faire des dégâts. Donc là, c'est plutôt cool. Je fais 1, 2, 3, 4.
Lui, c'est le déchaîné. Il a 2 de résistance, donc les deux sont absorbés par ça. Et il a 4 points de vie déjà d'infliger sur les deux. 2, ça le tue. Donc lui, il meurt. Voilà. Ensuite, comme j'ai fait ce petit symbole-ci, Hellboy, dans un combat de type corps à corps, je dépense un résultat comme ça pour soigner Hellboy de 2 dégâts. Touc, touc, et voilà. Ah, non, je peux pas. D'accord, ok. J'ai rien dit. C'est l'un ou l'autre. Ok. Ou dépensez-le pour un effet spécial. Ok, il y a bien ou pour. Donc je peux pas me soigner. Donc soit je le dépense pour me soigner, soit je l'utilise pour relancer les dés. Donc du coup, je préférais faire ça. Ok, c'est pas grave. Du coup, sa dernière action, Hellboy va faire une attaque au corps à corps sur le dernier monstre qui reste. Donc cette fois-ci, par contre, j'ai plus qu'une fournaise qui me diminue mon résultat de 1. Lui, pareil, il a 4 points de vie, donc je vais relancer ça. Et on va essayer de faire quelque chose. Alors. Eh ben, je sais pas. Je fais 2 fois mon meilleur résultat. Vous voyez, mon meilleur résultat, il se passe pas bien là. Bon, mais tant pis. Voilà. Écoutez, on a déjà tombé un des ennemis sur les deux. Pas mal. On a fait toutes nos actions. On ne peut pas faire d'action de repos parce qu'il y a encore un ennemi sur le plateau de jeu. On passe donc à la phase de désastre. On va donc tirer une nouvelle carte, désastre, ici, et la résoudre. 2 globuleux. On avance immédiatement à la piste de désastre imminent. Ça, c'est bon. Utilise la priorité de l'agent pour choisir un agent, puis on place une nuit de grenouille dans la zone de cet agent. Donc du coup, la priorité de l'agent, c'est Hellboy. On va donc placer une nuit de grenouille dans la zone de Hellboy, ici. Allez, là, voilà, tac, comme ça. Et vu qu'on a utilisé la priorité de l'agent, hop, on change. On passe en phase de fin, on va récupérer nos cubes d'action. Voilà. On va résoudre les fournaises. Alors les fournaises, qu'est-ce qu'elles font déjà? Les fournaises, pour commencer, page 24. Faut pas oublier que les fournaises, qu'est-ce qu'elles font les fournaises? Non, je vois ça. C'est là. Donc on retire un indice, une grenouille ou un décor pour chaque zone comptant au moins une fournaise. Donc du coup c'est cool, c'est que là tu as une fournaise, cette unité de grenouille elle disparaît. Là tu as une fournaise, cette unité de grenouille elle disparaît. Donc hop, on a géré les nuées de grenouille. Et on va lancer un dé rouge pour chaque fournaise. Sur un 0, on retire la fournaise. Sur 1, 2 ou 3, on subit les dégâts. Et sur un résultat de 3, on ajoute une nouvelle fournaise dans chaque zone adjacente explorée qui n'en contient pas déjà. Bon, là, du coup, on ne pourra pas trop en rajouter, mais bon. Donc on va commencer par celle-là, hein, voir si elle disparaît ou si elle fait quelque chose de pire. 3, donc elle ne disparaît pas, elle fait 3 dégâts à celui qui serait là, elle rajoute une fournaise dans les zones explorées adjacentes, donc celle-ci, mais il y a déjà une fournaise ici, donc on ne va pas en rajouter une. Cette fournaise-là, 3, oh putain. Donc elle fait 3 points de dégâts. Pour chaque personnage, montant de dégâts, ouais, donc 3 dégâts pour chaque personnage. Donc c'est-à-dire que, oh là là, là ça craint. Donc déjà toi, tu meurs. Tu as 4 points de vie, donc déjà toi, paf, ça suffit à te flinguer. Tu meurs. Ensuite, Hellboy va prendre 3 points de dégâts. Mais, comme Hellboy est résistant au feu, il ne subit pas les dégâts... Enfin, il subit un seul dégât de feu. Voilà. Donc, hop, non, c'est pas ça. C'est ça. Putain. Ah, hé. Ensuite, Lise. Lise, elle est complètement immunisée aux dégâts du feu. Donc, elle ignore les effets des fournaises, elle ne prend pas les dégâts de la fournaise. Ça, c'est plutôt cool. Et dans cette fournaise-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un 2, donc elle fiche de points de dégâts à tous ceux qui sont là. On passe à la phase de... Attendez, on est où là? C'est la phase de fin. Donc les grenouilles, il n'y en a plus. Voilà. On fait les effets supplémentaires, ça c'est bon. Et du coup, on passe à un nouveau tour. Donc il n'y a plus d'ennemis, c'est plutôt cool. Donc c'est à mes personnages de jouer. Alors, il va falloir qu'on avance un petit peu dans la partie. Le problème, c'est qu'il y a des fournaises partout. Donc... ce
Ce qu'on va faire, c'est que Lise va retirer la fournaise qui est ici. Hellboy va se déplacer ici, puis retirer la fournaise qui est ici. Celle qui est là-bas, je laisse ici, il ne me gêne pas. Hellboy va faire une action ici d'exploration pour voir ce qui se cache ici. Alors, on a un Seid B, un indice, une grenouille et un décor 2 qui se pointe. C'est cool, on n'a pas grand-chose de méchant. Le Seid B en 1, c'est lui. L'indice en 2 ici. On a une grenouille qui arrive là. Et on a un décor de taille 2 qui arrive... où sont les décors? Qui arrive ici. Qu'est-ce que j'ai comme décor de taille 2? Je vais prendre ça. Je vais prendre le... Ah non, pas ça, c'est un décor spécial, ça. Quand il y a ça, c'est hybride, c'est qu'il y a un décor spécial avec le numéro comme ça, donc c'est indiqué dans les scénarios. Je vais prendre l'espèce de table avec le couteau, le café, là, et voilà, que je mets ici. Voilà. Et donc, Hellboy, il lui reste une action, mais qu'est-ce qu'il peut faire avec une action? Pas grand-chose. Il peut se déplacer au contact de lui, mais il va peut-être la garder pour plus tard, son action. Lise va bouger de 1 pour arriver ici. Voilà. D'ailleurs, on voit que cette truc-là, avec le petit symbole-là, c'est celle qui est utilisée pour la partie de présentation. Quand tu déroules le tutoriel en lecture, tu demandes d'utiliser ça. Et donc Lise, elle va utiliser une deuxième explosion incendiaire pour taper sur toi. Donc là, du coup, j'ai bien mes 3 dés rouges et mon dé comme ça. J'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas d'autre ennemi à tirer ici. Il n'y a pas de grenouille, il n'y a rien du tout. Donc ça, je le mets à la défausse là-bas. Et je vais lancer 3 dés. Alors, j'ai une tête de mort. Donc je défausse mon dé le plus fort. Et quand je tape sur lui... Si un test de défense contre l'attaque de cet ennemi, donc il ne se passe rien en cas de tête de mort en plus ici. Donc malheureusement, Lise ne sert pas à grand chose sur le coup. J'ai Hellboy qui a encore un de mouvement. Donc de toute façon, ils ne pourront pas se reposer parce que j'ai un ennemi présent. Donc Hellboy, bah, écoute, il va prendre son mouvement et il va aller directement ici au corps à corps pour protéger Lise. Parce que Lise, elle est quand même à 3 sur 5, tandis que lui à 3 sur 6. Dès que lui est mort, il faut que j'essaie de faire une action de repos pour me reposer et essayer de faire quelque chose. Action gratuite, je ne peux pas en faire. Des échanges, non. D'exploration, non. Phase de repos, il y a un ennemi, je ne peux pas faire de phase de repos. On va donc passer en phase de fin. On va récupérer les actions. On va gérer les fournaises. Donc la fournaise qui est là-bas, il n'y a pas d'ennemi dessus, donc pas de dégâts, pas de trucs qui disparaissent. Et du coup, j'ai fait un dé comme ça, elle disparaît la fournaise. Voilà. Et j'ai ma grenouille qui est ici. Alors la grenouille, elle va se déplacer. Alors je crois que la grenouille, c'est ça. Je l'ai fait tout à l'heure, j'ai déjà oublié, tu vois. Chaque grenouille située dans la même zone qu'un agent se déplace. Bah, de toute façon, elle ne bouge pas, ma grenouille, là. C'est uniquement si c'est dans la zone d'un agent. Et bien la grenouille ne se déplace pas, donc la grenouille reste en place. Ah, je n'ai pas tiré de carte désastre à la fin de ce tour-ci. Flûte avant ma phase de fin. Donc, hop, on remet ça ici, on remet les cubes là, et j'ai oublié de tirer ma carte désastre. J'ai du mal avec ça, hein, la carte désastre, je l'oublie. Donc du coup, on tire une carte désastre. Et c'est l'attaque surprise. On avance immédiatement... Oh, tiens, j'ai bien fait. Immédiatement, la piste de désastre imminent. Voilà. Et on génère un Seid B dans la zone de l'agent qui se trouve en queue de la file des propriétés de cible. Donc en queue des propriétés de cible, c'est le Hellboy. Donc on va générer un Seid B, donc un venimeux, encore une fois. Donc deuxième venimeux ici. Donc finalement, le Hellboy est au contact avec 2 Seid venimeux, voilà. Et comme on a interagi avec cette piste-là, on a consulté cette piste-là, on va donc passer Hellboy en priorité 1. Ça veut dire qu'au tour d'après, Hellboy, malheureusement, lui, il va prendre pas mal de dégâts parce qu'il est au contact de ces deux-là à la fin du tour. Donc du coup, cette fois-ci, on récupère bien nos trucs, on génère bien, on va bien faire notre fournaise. Cette fois-ci, il ne disparaît pas. Bon, tant pis. Et les grenouilles. La grenouille, il n'y a toujours pas d'agent ici, elle ne bouge pas. Donc c'est aux amis de jouer, donc ils vont tous les deux taper sur Hellboy. Hein. De toute façon, là, il n'y a même pas de notion de priorité, ils sont au contact de Hellboy, donc ils tapent au contact. Les venimeux, ils ont 5 de
Défense, d'attaque, pardon. Donc moi, je défends avec ça, mais comme j'ai un ennemi en plus au contact, j'ai un dé comme ça qui devient comme ça. Je vais me augmenter ça en ça. Voilà. Avec une action d'augmentation. Il faut que je fasse 5 pour le premier. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est bon. Et le deuxième, je ne vais pas le faire. Je vais laisser comme ça. Non, hop, c'est comme ça et comme ça. Voilà. Et je défends à 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Je défends correctement. C'est donc un de mes personnages de jouer. Alors, du coup, là, on va pouvoir un peu rigoler. Alors, le problème, c'est que Lise va subir du malus pour tirer là, parce qu'il y a Hellboy qui est sur la trajectoire, il y a plusieurs monstres ici, donc c'est Hellboy qui va peut-être commencer. Hellboy va commencer par faire une attaque, comme ceci. Sachant qu'il y a un ennemi en plus ici, je diminue un dé. Voilà. Non, j'ai trop diminué. Comme ça, voilà. Et je fais mon bon crochet du droit, voilà, tac, pour envoyer valdinguer et sonner ici. Un des deux, peu importe lequel. Donc là, j'ai peut-être pas lancé de dés. Si, peut-être bien, remarque, je sais pas. Je fais quoi? Je fais... c'est lui. Donc il a 2 de résistance, donc ça passe. Ça passe la résistance. Et donc je lui fais 1, 2, 3 dégâts. Et je peux lancer n'importe quel dé. 3 dégâts, je ne vais pas lancer de dés parce que j'ai 3 dégâts et mon bon crochet du droit fait 3 dégâts supplémentaires. La cible, elle est projetée, sonnée et projetée. Donc toi, tu es sonné et projeté ici. Bam, voilà. Du coup, ça c'est fait. Et donc tu meurs. Tu meurs. Par contre, quand tu es projeté... Alors je ne sais pas par contre dans quel ordre on résout les effets. Ça c'est une bonne question parce qu'il est projeté sonné. Et en fait, du coup, il est mort par le coup de poing de Hellboy, mais il est quand même projeté. Donc du coup, je pense que la projection s'applique quand même. Et quand tu as une projection et que tu tombes sur un élément de décor, il se passe quelque chose. C'était où? Plan de destruction... Putain, là, les notices sont pas claires. Hein, ça, tu passes du temps à faire des allers-retours dans les notices, là. Ah, la projection. Je l'ai fait tout à l'heure, la projection. Pourtant, je l'ai eu tout à l'heure, hein, la projection. Hein. Je crois que la projection, c'est que le décor est détruit et l'ennemi subit... projeté, voilà. Si un décor se trouve dans la zone où il est projeté, le décor est détruit et la cible subit un montant égal à la taille du décor. Donc du coup, toi, tu es projeté. Tac. Et tu prends des points de dégâts, mais tu es déjà mort. Ce n'est pas très très grave. Okay, donc Hellboy a fait toutes ces actions. C'est donc à Lise de jouer. Alors Lise, elle est là. Lise, elle est là. Elle va attiser les flammes pour une action. Elle arrive là. Donc j'augmente là. Parce que... Ah non, ça c'est rouge. C'est uniquement quand je suis volatile. C'est uniquement quand je me fais toucher que du rouge, je manque de 2. Mais là, du coup, c'est moi qui cherche à monter, j'arrive là. Alors moi que je suis à plus 2, ça n'a pas trop d'intérêt de monter de plus 2, en fait. Donc je ne vais pas utiliser les flammes. Je vais plutôt utiliser une explosion incendiaire sur lui. Donc c'est-à-dire que je vais tirer sur lui comme ça, avec 3 dés. Mais vu que j'ai Hellboy qui est dans la zone, je perds un dé. Voilà. Donc là, je lui fais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 touches. 8 touches, tu es un batracien monstrueux venimeux. 6, 7, 8, ça suffit à te tuer d'un coup. Tac. Cool. Ensuite, pour une deuxième action, elle va aller tranquillement ici. 1, 2. Et en troisième action, elle va nettoyer là. Ah, ouais, après, je comptais quand même prendre une pause là, parce que pour soigner les points de vie, le problème c'est que j'arrive rapidement ici. Donc le problème c'est que faire une pause là, si je fais une pause, le désastre imminent s'approche très vite. Voire un peu trop, mais ça peut être intéressant de voir ce qui se passe une fois qu'on aura retourné cette carte là. Mais faire une pause peut être intéressant parce que je suis quand même pas mal blessé. Du coup, j'avais dit que je nettoyais ça. Attends, du coup, parce que si je fais une action de nettoyage, je peux faire une action d'investigation aussi après. Je vais faire une action de nettoyage, hop, avec Lise pour nettoyer ça. Mes personnages ont fini leur truc. On va faire une pause. On va faire une petite pause, je pense. Lise qui est ici va prendre un second souffle, elle va se soigner. De 1.
Donc elle s'enlève une blessure, c'est toujours ça de prix. Hellboy qui est là va faire une action d'investigation pour retirer ce jeton d'investigation et avancer de 2 sur la piste qui est ici. 1, 2, voilà. Oui. On va faire une action. On va réinitialiser la priorité des cibles, ça c'est bon, elles sont dans le bon ordre. Et on va avancer le désastre imminent ici. C'est pas cool parce que le désastre imminent il s'approche beaucoup. On fait la phase de désastre, on tire une carte, on la résout. Feu accidentel. Avancer la piste de désastre imminent. Putain, ça craint. Hein. On est à une case du désastre imminent. On utilise la priorité de cible pour choisir un agent, donc c'est Hellboy, puis placer une fournaise dans la zone de cet agent. Si la zone contient une fournaise, l'agent subit un point de dégâts. Donc il n'y a pas de fournaise ici, donc Hellboy va avoir une fournaise chez lui, et du coup, vu qu'on a utilisé ça, on permute ça comme ça. Voilà. Maintenant, on fait la phase de fin. On va récupérer nos cubes actions. On va résoudre les fournaises. Donc celle-là, on va commencer par celle là-bas. Celle-là, elle fait 2 points de dégâts, mais elle ne se propage pas. Celle-là, elle fait 1 point de dégâts, mais coup de bol, Hellboy est immunisé, résistant au feu. Donc il ne subit jamais plus d'un dégât de feu. Son attaque donnée, un effet donné. Donc du coup, ça lui fait 1 dégât, mais il absorbe. Et c'est tout, il n'y a pas de grenouille, donc on passe à un nouveau tour de jeu. Alors, nouveau tour de jeu. Comment je vais faire ça? Déjà, il faut que Hellboy il s'affranchisse de ça, déjà, là. Parce que là, quand il va sortir, il va prendre 2 points de dégâts. Donc Hellboy, pour 1, il va dégager cette fournaise-là. Lise, elle va explorer ce qu'il y a ici. C'est une action gratuite, elle explore. Donc, qu'est-ce que j'ai là? C'est une embuscade. Oh là là là. Là, j'aurais mieux fait d'amener Hellboy dessus, parce que Lise va se prendre plein la tête là. Donc en 1, on a un indice. En 2, on a un CI de B. En 3, on a un décor de taille 1. Alors, un décor de taille 1. J'ai renversé mes jetons de blessure. Décor de taille 1. Non, c'est les portes. Où sont les décors de taille? Les voilà. On va prendre taille 1. Le petit miroir. Ah, le miroir. Donc, j'ai dit qu'il y a un décor de taille 1. Où ça? Ici. Et en 4, on met une nuée de grenouilles. Ok. C'est une embuscade. Le CI dans cette salle est immédiatement activé comme si c'était la phase des ennemis. C'est-à-dire que lui est immédiatement activé. Donc, c'est un batracien venimeux. Il est à distance. Donc, comme il est à distance, là, il n'a pas de cible de vue directement dessus. Parce que la porte étant ici au milieu. Si je prends les 2 milieux de salle, à peu près là et là, tu vois que je passe dans le mur, en fait. Là. Donc, du coup, je n'ai pas de ligne de vue directe sur Lise. Donc, il doit faire un mouvement pour venir à distance. Enfin, pour se rapprocher. Donc, il se déplace. Il se déplace d'un nombre de zones égales inférieur à son déplacement. À distance, voilà. Donc, si aucun agent n'est visible à portée, le CI se déplace vers la zone la plus proche occupée par un agent, en portant le chemin le plus court. Si lors de son déplacement, un agent devient à la fois visible et à portée, le CI s'arrête et effectue une attaque à distance. Donc, du coup, le chemin le plus court pour aller vers Lise, c'est passé par là. Hein. Et du coup, là, effectivement, on est clairement à portée. Donc, Lise va subir les attaques du batracien monstrueux. Venimeux, voilà. En fait, ils sont tous monstrueux, mais lui, il est venimeux. Donc, du coup... Oula. Ah, putain, j'y croyais. Hein. Donc, je vire ça, je me défends de 2. Donc, il attaque à 5. Donc, je me prends 3 dégâts. Donc, ce qui n'est pas cool, c'est que Lise, du coup, arrive au taquet de sa piste de dégâts. C'est là que peut-être, j'aurais peut-être dû aller chercher prendre des sous en début de mission pour aller prendre un peu d'équipement. Notamment, je ne sais pas s'il existe de l'équipement de soins, mais ça va être intéressant. Après, je sais que Hellboy, avec ses grandes poches, sa carte de départ, il peut aller chercher quelque chose dedans. Donc, ok. Et du coup, les grandes poches, ça utilise une action, le fait d'utiliser ça? Il faut que je regarde dans les règles. Ok, donc là, on est bien. On est bien. Donc, attends, si Hellboy, il a fait l'action pour dégager. Donc, Lise, elle est là. Lise, elle a pris des dégâts. Donc, il faut arriver à se débarrasser de ça, tout en allant investiguer ça rapidement.
et tout en se soignant. Oh, ça fait beaucoup de choses. Alors, son Lise, elle peut taper. Hein. Elle a 2, là, elle peut faire 3 attaques incendiaires sur lui, là, pour le dégager. Hein. Mais si je le dégage et qu'il reste une grenouille là... Ouais. En fait, du coup, ce qui se passe, c'est que si jamais je tue le dernier monstre qui est ici, ce monstre-là, cette carte-là va se retourner. Et je pense que ça va déclencher l'apparition du boss. Et j'aimerais bien arriver à avoir ce dernier bonus là contre le boss. Malheureusement, pour y passer, il faut qu'Hellboy il aille jusque-là, ou que Lise aille jusque-là, mais elle va subir une blessure. Si elle passe par là, elle va devoir faire s'échapper et prendre un dégât en passant. Et attends, du coup, elle a pris des dégâts, Lise. Hop, j'ai oublié de faire monter ça ici. Voilà. Ouais, du coup, la Lise, elle va l'arroser. Hein. Allez. Bon, Balise, du coup, elle va tirer sur avec une action d'explosion incendiaire sur le batracien monstrueux venimeux. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, et je rajoute ma nombre de touches qui est ici de 3. Donc j'aurais fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je diminue ça de 1. Donc je retombe à 2, donc j'ai fait 8. Toi, tu as 2 de résistance et 6 de santé, ça suffit à te tuer. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tout de suite, là, tac. On nous dit que si toutes les salles ont été explorées et qu'il n'y a plus aucun séide en jeu, retournez cette carte. C'est le cas. Alors, il semblerait que vous avez nettoyé l'endroit. Vous prenez un instant pour vous préparer à la suite, à l'affût du moindre bruit qui pourrait vous révéler la position de votre proie. Défaussez toutes les cartes dossier enquête du jeu. Donc celle-là, là, finalement, hop, on ne verra pas ce qu'il y a derrière parce que j'ai réussi à vider tout avant. Vous finissez par le repérer perché en haut d'un mur, tapis dans un alcôve. C'est un batracien monstrueux, mais il est bien plus gros que ses congénères. Vous le criblez de balles avant qu'il n'ait pu faire le moindre geste et vous parvenez à le déloger de son perchoir. L'argent de tête, donc c'est Lise, place le batracien monstrueux géant dans n'importe quelle zone visible par au moins un agent. Défaussez ensuite cette carte. Donc, des zones visibles par un agent, c'est bien simple, hein, il n'y en a pas des masses. Hein. C'est soit là, soit là. Oula. Je pense que je vais le mettre là. Pourquoi je vais le mettre là? Parce que là, j'ai Hellboy qui est juste devant, qui va pouvoir l'intercepter. Alors que Lise, si c'est Lise qui était ici, avec toutes les blessures qu'elle avait, elle allait devoir se le gérer et ça aurait été excessivement compliqué. Puis on défausse cette carte. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, Uli prend 3 places hein, dans la truc. Hein. Du coup, il faut que je récupère sa feuille de boss. Sa feuille ennemie qui est ici. Ok, ben voilà. Lui, il compte comme 3 personnages. Voilà. Il a 20 points de vie. Du coup, ça veut dire qu'on va procéder à la mise en place... non, je ne défausse pas ça, ça reste là. La mise en place décrite page 26 des règles. Donc, on va page 26 des règles, tout simplement. Et on va procéder à la mise en place du plateau de jeu de la confrontation finale. Donc, c'est-à-dire qu'on va vider le tableau QG et le retourner. Donc, on vide le tableau QG. Voilà, tout simplement. Et on le retourne. Voilà, donc il est passé cette face-là. On attribue des priorités de cible. Donc, du coup, Hellboy en 1, Lise en 2. Ça ne bouge pas. Voilà. On prépare le boss. Donc, attendez, on met le paquet, videz le paquet, on met le paquet en jeu. Mettez le paquet de dossier d'enquête dans l'espace en jeu, à l'exception des cartes défaussées. Donc le paquet d'enquête en jeu, c'est lui, là. Il n'y a plus que lui, il va en jeu, ici, là-bas. Mettez le marqueur désastre éminent la priorité de côté. Les cartes ennemies ainsi que les autres cartes de l'espace en jeu restent en place, bien évidemment. Retirez tout le reste, y compris les cartes défaussées du tableau QG, ces éléments ne serviront plus et sont retirés du jeu. Donc on va retirer les cartes de rencontre, qui ne serviront plus, et les cartes désastres, qui ne serviront plus. Voilà. Retournez le tableau QG sur sa face confrontation et de façon à ce que les cartes ennemies soient toujours en remplacement et que les cartes en jeu soient toujours au-dessus du tableau. C'est le cas.
On attribue les priorités de cible. La table de confrontation possède des fils de priorité similaires à celle du plateau QG. Réinitialiser la priorité de cible avant la confrontation. Le marqueur de l'agent qui possède le niveau de menace le plus élevé est placé en tête de file. Et les autres suivant par ordre décroissant de niveau de menace. Donc c'est bien évidemment Hellboy en premier, suivi de Lise. On prépare le boss, on cherche la carte ennemie et on la place face visible dans l'emplacement de carte boss du tableau de confrontation. Hop, c'est donc ici. Donc je rappelle le boss monstrueux, hein, c'est cette espèce de grosse bestiole là. Il se déplace de 2, une résistance de 4, 20 points de vie, 1 de portée, 6 d'attaque et 6 d'attaque à distance, 8 en mêlée. Créer ensuite le paquet de comportements en mélangeant les cartes comportements qui représentent les symboles. Donc on va chercher dans les comportements du boss et symboles les cartes jaunes, violettes et rouges. On va dégager les autres. Donc jaune, rouge, violette, violette, jaune, violette, rouge. Je pense que c'est tout. Là j'ai blanc, 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 vert, vert, vert. Ok. Donc ça devient le comportement du boss. Mais c'est pas fini. Le problème, c'est que là, une personne ne pourra pas se soigner, en fait. Et ça qui embête un petit peu, c'est que là, il n'y a plus de soins possibles. Poursuivre la santé du boss, on va mettre le petit marqueur que j'ai mis de côté, celui-ci ici, celui-là ici, parce qu'il a 20 points de vie. Et les instructions complémentaires sont décrites, dans les cartes dossier enquête. Ok, donc on était là. On met rajouter 2 CIB aussi près du boss que possible. Donc les 2 CIB qui sont là, il n'y a pas de sortie du fondement, ils vont ici. Donc même s'il prend 3 places, il y a 6 places par case, ça fait 3, 4, 5, hop, tout le monde va là-dedans. Tout le monde passe ici, c'est bon. Donc, tous les marqueurs intuition rassemblés par les agents représentent diverses découvertes effectuées sur le site du nid qui pourront servir à exploiter les faiblesses du batracien monstrueux géant. Quand un agent effectue un test de combat ou de tir qui cible le boss, augmentez un dé pour chaque marqueur intuition présent sur le tableau confrontation. Donc les marqueurs intuition que j'ai gagnés tout à l'heure, j'en ai marqué 2. J'ai mis les 2 sur le tableau ici d'intuition. Et ça veut dire que du coup, je vais pouvoir augmenter mes dés lorsque je vais taper sur le boss. Et du coup, le tour continue. Parce que pour l'instant, Lise, elle a fait ça, mais il y a encore un petit peu de bagarre à faire là. Alors, le problème que j'ai, c'est que si j'amène Lise ici, c'est pas trop gênant. Le problème, c'est que Lise, elle est un petit peu embêtée, elle a plus beaucoup de points de vie. Donc pour tirer, après, est-ce que Lise, de là à là, a priori, non, je ne peux pas cibler le centre de cette pièce-là, parce que le centre de la pièce, soit ça passe par les murs. Donc du coup, je ne passe pas par la porte. J'aurais été là-bas, j'aurais pas dit, peut-être, ça passerait peut-être... Oui, par là-bas, ça passait. Mais vu qu'ils sont tous là, Lise, elle ne peut strictement rien faire, là. Donc pourtant, il lui reste 2 cubes d'action. Lise, il faudra peut-être qu'elle fasse quelque chose. Donc Lise, elle va se mettre ici, pour un cube d'action. Écoute, hein. Et elle va taper sur un des deux petits, là. Donc Lise, elle tape avec ça, sachant qu'il y a quand même 3 cibles ici, 3 personnages, donc hop, on diminue 2 dés comme ça. Voilà. Et... elle pourra leur faire un coup d'après avec ça. Du coup, j'ai envie de dire que Hellboy va peut-être l'aider, parce que Hellboy, en fait, là, Hellboy, il me reste ça. Il faut que j'aille au corps à corps, mais au corps à corps, je vais voir un peu ce que je peux faire. Lise, déjà, elle va taper avec son immolation d'incendie, avec son explosion incendiaire sur le premier batracien venimeux. Donc, elle fait un x2. Donc, je fais 6, 7. Malheureusement, le venimeux, il est à 8 au total, 2 de résistance, 6 de santé, donc il ne reste plus qu'un point de vie. Donc là, du coup, je lui mets un marqueur inversé pour dire qu'il n'a plus qu'un point de vie, sinon je ne m'en sortirai pas. Et ben, elle va devoir faire pareil sur... elle va recommencer. Hein. Elle retire avec son... Et du coup, ah non, ça passe, ça le tue. Ça le tue. Pourquoi ça le tue? Parce que l'explosion incendie rajoute 2 ici, mon niveau de flamme vivante. Donc là, du coup, je fais plus 2.
Donc ça fait 6, 7, 8, 9. Donc ça tue un des deux petits machins comme ça. Ça c'est cool. Par contre, je diminue de 1 ma flamme ici. Et du coup, pour une autre action comme ça, je vais recommencer. Je vais taper sur celui qui reste ici. Donc là, du coup, par contre, je tape avec 3 dés rouges. Par contre, je n'ai plus qu'un ennemi qui m'embête, c'est le gros. Donc du coup, ça devient comme ça. Voilà. Alors, on va voir ce que j'ai. Est-ce que ça passe là? Non, pas sûr que ça passe là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malheureusement, il a 8, donc il lui reste 2 points de vie. Ah non, c'est bon, ça passe. Encore une fois, j'ai oublié que j'avais ça. Du coup, je vois pas l'intérêt de mettre un pistolet à Lise, en fait, puisque à chaque fois que je fais l'explosion incendiaire, le pistolet ne sert pas à grand-chose. Si, ça sert peut-être à ne pas gérer ça, en fait, à ne pas reculer ça. Si tu veux pas descendre ton compteur de flammes, tu peux tirer au pistolet. Ouais. Bref, du coup, j'ai explosé 1, 2, 3, 4, 5, 6, je double celui-là, 6, 7, 8. Hop, ça suffit à faire ça. Et donc, on a Hellboy qui est là. Hellboy, mais ce qu'il va faire, il va, pour une action, Hellboy, il va aller au corps à corps de la grosse bestiole. Et pour un autre jeton d'action, il va taper au corps à corps. Donc là, par contre, taper au corps à corps, Hellboy, c'est comme ça. 3 dés rouges. Il n'y a pas d'autres ennemis qui lui font des trucs. Il ne peut pas être sonné. Il est gros balèze, il est cogneur. C'est-à-dire je mets 4 dégâts au plus d'une attaque qui est sonnée. Mortel, il engage cet ennemi sur 2 dégâts au 2. Ah non, pas de souci. Alors, c'est parti. Donc Hellboy, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la merde, Hellboy. Je vais donc pouvoir relancer ces 2 dés. C'est mieux. Donc là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je n'ai pas de règle particulière, j'ai juste un coup de poing classique. Hein. Donc 7. 7 moins sa résistance de 4, ça fait 3, donc il prend 3 points de dégâts. 1, 2 et 3. Voilà. Tous mes personnages ont joué. On est parti pour faire la phase suivante. Donc il n'y a pas de phase de repos, pas de phase de désastre. On passe donc à la phase de fin. C'est-à-dire qu'on va donc commencer par récupérer les cubes d'action. On va gérer les fournaises. Donc cette fournaise qui est là, elle va être gérée de la façon suivante. 1, elle fait un point de dégâts ici, mais elle ne bouge pas. La grenouille qui est là, elle ne fait rien de plus, parce qu'en fait, elle reste là. Cette grenouille-là. Elle est loin, et en fait, les grenouilles, c'est qu'elles bougent uniquement que s'il y a un agent dans leur zone. Donc, c'est bon. Donc, c'est une nouvelle phase qui commence, c'est donc une phase d'ennemi. Alors, c'est parti pour une phase d'ennemi. Donc, le boss, on va juste tirer son comportement pour voir comment il réagit. Le boss effectue une attaque en mêlée qui cible tous les agents dans sa zone. Chaque cible est projetée. Défaussez cette carte et pionchez dans une autre. Sinon, s'il n'y a pas de truc en mêlée, voilà. Donc il effectue une attaque au corps à corps contre Hellboy. Lui, il attaque à 8 en mêlée. Donc moi, pour défendre avec Hellboy, j'ai droit à ça. Et je vais augmenter ça de 1 pour faire une augmentation de dés, passer un dé orange en dé rouge. Voilà. Et parce que je veux garder mon bon crochet du droit pour lui faire des blessures en plus. C'est parti pour défendre. Allez, on y croit. Il faut que je fasse 8. Hein. Ok. Je fais 2. Oh putain. Je fais 2. Oh 2, la vache. Donc 2, c'est que je me prends 6 points de dégâts. Donc 6 points de dégâts. C'est parti pour 6 points de dégâts. Et du coup, je suis projeté, évidemment en plus. Hein, donc du coup, je vais être projeté. Oh là là, Lise va prendre des dégâts. Oh, c'est la merde. Donc je prends donc 6 points de dégâts déjà. Donc, alors, on va essayer de tirer 6 trucs. 1. 2. 3. Ma zone est pleine. 4. Donc j'ai une diminution en points. 5. Une diminution en tir. Et 6. Une diminution en défense. Super. Mais c'est pas tout. Si un agent subit 4 points de dégâts ou plus dans une attaque de mêlée 7,5, il est également sonné. Donc je suis projeté et sonné. Donc je suis projeté ici. Le fait d'être projeté là va faire des dégâts sur Lise. Lise va prendre un jet orange et
subir 2 dégâts. Donc Lise a subi 2 dégâts. 1, j'ai -1 en perception. Et 2, -1 de bouclier. Vu qu'elle prend des dégâts, Lise, elle augmente ça ici et ça ici. Voilà. Et Hellboy, il est sonné du coup. Alors, sonné. Quand un personnage est sonné, que se passe-t-il? Sonné. C'est où ça? Bon, décidément, je trouve jamais les règles quand il faut. Hein. Sonné. Alors, un agent sonné ne peut pas effectuer d'action. Il peut se relever et dépenser 2 cubes d'action lors de la phase d'agent. Les agents sonnés doivent utiliser leur cube d'action pour se relever et ne peuvent rien faire d'autre dans le round. Ok, donc Hellboy, il est sonné, il est comme ça. Ok, cool. C'est-à-dire que tout repose un petit peu sur Lise. Ah, flûte. C'est ce que je voulais te faire tout à l'heure. Mes augmentations de Hellboy avec ça, là. J'aurais pu encore lancer beaucoup plus de dés. Mais tant pis, c'est ma faute. Tant pis. Donc Lise, bah, elle va donner tout ce qu'elle a, Lise. Hein. Elle va faire 1 pour... Non. Elle est à 3. Elle va faire une attaque incendiaire sur lui. Donc là, par contre, là, j'ai 3 dés. Un dé comme ça. J'ai rien qui diminue mes attaques. Hein. Donc, ça veut dire que grâce aux 2 augmentations qui sont ici, je peux changer 2 dés contre le boss. J'obtiens 2 dés noirs à la place de mes 2 dés rouges. Et déjà, je fais hop là, cette attaque-là. Je fais 3 x 2, 6 et 2, 8. Il a 4 de résistance, il prend donc 4 points de dégâts. 1, 2, 3, 4. Et je recule de 1 à 4. Ah non, 4. Plus 3, 4, 5, 6, 7. Il prend 3 dégâts de plus. Hein. 5, 6, 7. Ok. Et je diminue de 1 ma flamme vivante. Ok. Deuxième action, je refais une attaque contre lui. Hein. Toujours de la même façon. J'ai toujours ça en attaque à distance. J'ai mes 2 augmentations par mes bonus d'investigation. Et je lance ça contre le boss. Là, je suis une tête de mort. Tête de mort contre le boss, ça fait rien de particulier. C'est juste que ça me retire mon dé le plus puissant, c'est celui-là. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5. Parce que je suis à 2 ici. Donc je suis à 5. Donc les résistances de 1, de 4, pardon, il perd juste un point de vie sur ce coup-là. Bon. Et moi, je diminue de 1 ma flamme ici. Alors du coup, qu'est-ce que je fais là? Ben, je donne une dernière attaque. Ouais, je donne tout ce que j'ai là. Il faut le tomber, le machin. Donc pareil, ma dernière attaque, elle est comme ça. Avec ces 3 dés rouges plus le dé noir. J'ai 2 bonus d'augmentation parce qu'on a 2 investigations qui ont été faites pendant la phase de QG. Et je lance tout ça. Et j'ai toujours un petit plus de qui traîne ici. Hein. Là, je lui fais, cool, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points de dégâts. Il a 4 de résistance, il en prend 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il a 4 points de vie, le machin. Moi, je perds 1 sur ma flamme vivante. Donc je tape de moins en moins fort, pendant que j'ai plus d'action. Hellboy, lui, il va utiliser ces deux actions ici pour se relever, tout simplement. Voilà. Et c'est tout ce qu'il peut faire parce qu'il était sonné, il s'est juste relevé. Et c'est la fin du tour des investigateurs, enfin des personnages. Pas de phase de repos, on fait la phase de fin, on va récupérer nos cubes d'action. Enfin, pas de phase de repos, de phase de désastre. On va gérer les fournaises. Cette fournaise qu'elle a fait 1 point de dégâts ici, elle ne bouge pas. Cette nuit de grenouille ne bouge pas, elle est là. Et c'est donc au boss de jouer, en fait. Du coup. Allez. Le boss effectue une attaque de mêlée contre un agent de sa zone. Utilisez la priorité de cible si nécessaire. Placez cette carte en jeu à côté de l'agent ciblé. Tant que cette carte se trouve, l'agent ne peut plus effectuer que des actions de combat qui doivent cibler le boss. Si le boss subit 3 dégâts ou plus lors d'une même attaque, défausse cette carte. Défausse cette carte, piochez-en une autre sinon. Effectivement, le boss n'a pas de monstre au corps à corps avec lui, enfin d'agent au corps à corps, pardon, donc on défausse la carte et on en résout une autre. Il effectue une attaque de mêlée contre un agent dans sa zone.
Non. Sinon, on le déplace vers la zone des agents contenant le plus proche. Son trajet exact est choisi par l'agent de tête. S'il se déplace dans une zone contenant un agent, il s'arrête et effectue une attaque de mêlée. Donc effectivement, il va s'arrêter ici et effectuer une attaque de mêlée contre, du coup, Hellboy, parce que c'est le premier dans la zone des mêlées. Donc je vais tout de suite permuter ça et ça. Voilà. Et donc, j'ai 8 en attaque de mêlée. Moi, il faut que je fasse 8 en défense. Alors, 8 en défense, Alors, attends, du coup, Hellboy en défense. Par défaut, il est comme ça. Ça et le dé bleu. Ok. J'ai -1 en défense. Donc, je perds un dé qui vient comme ça. Ok. Lise qui est avec lui va renforcer, va l'aider. Parce que du coup, Hellboy, ce qu'on va faire, c'est que je vais... renforcer un dé avec Lise pour que ça devienne un dé rouge. Renforcer un autre dé avec Lise pour que ça devienne un dé rouge. Et c'est tout ce que je peux faire parce que de toute façon, ce dé-là a déjà été diminué. Donc je ne peux pas faire autre chose que ça. Oh putain. Donc ce dé-là a donné mon plus fort résultat. Donc je prends 3. Donc je prends 5 points de dégâts. Et là, c'est catastrophique. Parce que 5 points de dégâts, ça fait 1, 2, 3. Et Hellboy, du coup, se retrouve sonné. Comme ça, je le mets sur le ventre. Enfin, inconscient. Voilà, donc la partie n'est pas tout à fait finie pour lui, parce qu'il y a une règle, quand on est inconscient dans le combat contre le boss, il y a une règle qui s'appelle le sursaut. Qui s'appelle le sursaut désespéré. En l'absence de phase de repos, les agents inconscients ne reviennent pas aussi facilement. Au lieu de cela, quand un agent sombre dans l'inconscience, son contrôleur place ses cubes d'action dans sa zone. Donc du coup, je vais mettre les cubes d'action de Hellboy dans sa zone, pour m'appeler que c'est comme ça. Voilà. Au début de chaque phase des agents, lancez 3 dés orange pour chaque agent inconscient. Si au moins l'un des dés affiche un résultat vierge, l'agent reste inconscient. Dans le cas contraire, si aucun résultat vierge n'est obtenu, l'agent est replacé dans sa zone où se trouve son cube d'action. Oh, du coup, je vais mettre un cube, je ne vais pas mettre tous les cubes. Placez le marqueur de priorité. Ah oui, du coup, je dégage également le marqueur de priorité ici. Donc, Hellboy n'est plus dans le truc des priorités. Je remets son marqueur en queue de fil. L'agent récupère immédiatement tous ses cubes d'action comme si c'était la phase de fin. Donc, il remet ses cubes sur sa fiche action, mais un par blessure, évidemment, qui me dit que je dois dégager un cube d'action. Il peut agir ensuite normalement. Okay. Donc là, du coup, c'est à Lise de jouer. Alors, Lise, c'était pas censé se passer comme ça. Donc, elle est au corps à corps. Lise, au corps à corps, elle la tape avec ça. Donc, soit je tente une attaque au corps à corps. Le problème, c'est que j'ai plus qu'un cube d'action. Je peux même pas faire une immolation parce que j'ai tout donné à Hellboy pour qu'il se protège. Et c'est la merde. Donc, soit je tape au corps à corps avec des dés oranges, qui deviennent du coup 2 dés rouges. Soit je me retire d'un cran. Ah non, mais non, si je me déplace, non, j'ai mon cube d'action là. Donc je dois faire ça. Hein. Je vais faire ça. Je vais faire une action au corps à corps contre le boss. J'ai pas le choix. C'est ma seule possibilité. Sinon, il faut que je me recule. Et du coup, ce faisant, je vais prendre 2 dégâts au lieu de 1 parce que je me désengage. Donc du coup, j'arriverai là. Donc je vais tenter là au corps à corps. Une bonne grosse claque au corps à corps. Donc par défaut, Lise, elle est comme ça. Au corps à corps, je n'ai pas de malus. Ça, c'est bon. Et par contre, je suis toujours là. Donc j'ai droit à 2 dés comme ça. Qui deviennent 2 dés rouges. Voilà. Donc il a 4 points de vie et 4 de résistance. Donc il faut que j'arrive à faire 8 avec tout ça. Eh bien, je ne fais pas 8. Je fais 4. Putain. 2, 3, 4. Donc je fais que 4. Donc même pas je passe à résistance. Ok. Donc c'est la fin de la phase des agents. On va récupérer tous les cubes de tout le monde, sauf celui d'Hellboy qui reste ici. Et c'est de nouveau à la phase du boss. Donc le boss, on va tirer une carte de comportement. Je crois que c'est la fin de la partie. Se déplace dans la zone de tête de l'agent. S'il n'y a pas de place, projeter les personnages. Le boss effectue ensuite une attaque de mêlée qui cible l'agent de tête. Ok. Du coup, il se déplace, il charge. L'agent de tête se trouve à 2 zones ou moins du boss. Oui, c'est le cas, on est dans la même zone. Donc du coup, on fait un jet de défense. Donc Lise a fait un jet de défense contre le boss. Donc j'ai ça, mais j'ai une diminution de dés pour ça.
Alors, est-ce que je tente? De toute façon, il faut que je fasse 2 augmentations. Faut que j'essaie de me crapahuter, hein. J'aurais dû fuir. J'aurais dû fuir le tour d'avant. Je me serais me planquer ici, en fait, le tour d'avant. Ou alors me foutre dans la... Ouais, tu vois, je me serais planqué, il m'aurait pas... il m'aurait suivi. Ouais, parce que cette carte-là, c'est quand même 2 zones ou moins, donc il m'aurait suivi quand même. Donc je fais 2 augmentations comme ça pour gagner 2 dés rouges. Il faut que je fasse 8 en défense. Et bien donc je peux relancer tous les dés que je veux. Et bien je vais relancer tous mes dés. Et là je fais juste 3. Donc ça ne suffit pas. 3 moins 8 moins 3, ça fait 5. Tu vois. 1, 2 et 3. Voilà. Hop. Du coup, Lise est devenue inconsciente aussi. Et c'est fini. Voilà. Ah putain, décidément, c'est rageant. Hein. Du coup, fais voir, est-ce que Hellboy sera revenu? Parce que du coup, quand tu lances un dé, pour un jet inconscient, quand c'est comme ça, tu lances les 3 dés orange. Ah, tu vois, Hellboy ne serait pas revenu ce tour-ci. Et Lise, elle serait revenue, Lise, tu vois. Lise serait revenue avec toutes ses actions, donc du coup, elle aura pu revenir. Mais bon, c'est trop tard, ils sont tous inconscients. Mais elle serait revenue, elle aura fait une immolation. Et voilà. Bon, bref. C'est encore une défaite. Putain, c'est censé être la mission facile pourtant, ça. Hein. Donc le duo Lise Hellboy marche bien. Marche bien. Peut-être que du coup Hellboy Abe, finalement, c'est le plus efficace. Hein, c'est la seule que j'ai réussi. Voilà. Donc Lise, peut-être je sais pas trop comment gérer Lise et du coup Hellboy. Je commence à le connaître. Mais c'est vrai que Lise, des fois, j'ai oublié sa flamme vivante à chaque fois. Donc on n'est pas arrivé au cas où elle a. Mais du coup, peut-être qu'avec Lise, hein, la solution, c'est d'essayer de maintenir la flamme vivante hein, en haut du panier. Hein. Il se passe quoi à faire si jamais il se passe ça? Elle subit des dégâts. Ok. 3D orange. Ok. Ouais, elle est incontrôlable quand c'est comme ça, mais bon. Effectivement, si tu arrives à gérer ton truc à 3 ou à 4, tu vois, le maintenir dans cet état-là, 3-4, ça reste gérable. 3-4. Tant que tu n'auras pas de dégâts pour que ça dépasse, bien sûr, mais bon. En tout cas, ça reste quand même toujours un très bon jeu. Bon, j'ai toujours pas réussi à passer ce premier scénario, ce qui est bizarre. La première mission que j'ai faite, j'ai réussi. Là, je n'y arrive plus. Bon. Ce que je fais, c'est que je vais m'entraîner hors caméra. Je vais faire d'autres parties tranquillement hors caméra de ce scénario-là pour bien comprendre les mécaniques du jeu. Et j'essaierai de vous présenter du coup le scénario 2 la prochaine fois. Alors du coup, ça va faire des petits spoils pour ceux qui ont le jeu, ceux qui n'ont pas commencé le jeu ou ceux qui vont vouloir jouer au jeu. Par rapport aux surprises qu'on peut avoir dans les cartes, mais encore pas forcément parce que tu te rends compte que des fois les cartes, des fois tu les retournes, des fois tu ne retournes pas en fonction de comment tu avances dans le truc. Donc c'est pas des spoils à tous les coups. Donc bon. En tout cas, ça reste un très bon jeu, j'y prends beaucoup de plaisir. Par contre, à ranger, c'est un bazar sans nom, parce que regardez. Voilà. Donc il y a un peu de table de rangement. Moi, je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, salut, salut, bye bye.